Allez Stella, hop, l'algorithme de Berlekamp, on y va, on y va. Alors on attaque cet algorithme de Berlekamp. L'algorithme de Berlekamp commence quand le polynôme, donc on prend un polynôme sur FP, voilà, il commence quand le polynôme n'a pas de multiplicité, c'est-à-dire quand il se décompose sur FP de x sans aucune multiplicité, donc en irréductible, avec un exposant 1. Donc, évidemment, il faudra savoir, ça on le verra dans une deuxième partie, comment on fait pour se ramener à ce cas-là, parce qu'il n'y a aucune raison que le polynôme arrive avec des exposants tous égaux à 1. Bien, donc pour l'instant, on va juste se concentrer sur cette hypothèse. Et on attaque l'algorithme. Alors, j'ai donné dans une vidéo précédente quelques éléments qui permettaient de voir l'endomorphisme de Berlekamp de façon purement fondamentale, sans penser à un algorithme, et surtout de le regarder dans sa classe de similitude et de tirer les choses de sa classe de similitude. Ça nous a donné certains éléments, comme par exemple les degrés des pays, mais pas jusqu'à donner les pays. Là, ici, on va voir comment donner vraiment les éléments irréductibles de P. Allons-y. Alors, bon, je préviens que cette vidéo est indépendante de l'autre, mais c'est intéressant de voir les deux parce que c'est deux points de vue différents. Soit bêta qui va de fp de x quotienté par p. Donc ça, c'est un espace vectoriel sur fp de dimension finie dans fp de x sur fp. C'est pas qu'un espace vectoriel, évidemment, hein, c'est aussi une fp algèbre. À q, on associe q puissance p. P qui est le nombre premier ici. Alors, je fais remarquer que Q bar, donc c'est Q bar en fait, hein, Q bar puissance P, donc c'est bien défini, mais c'est aussi Q de X puissance P. D'après le Frobenius, hein, on peut rentrer dans le polynôme, la puissance P, d'après le Frobenius, on peut le rentrer, et donc ça fait qu'il n'y a que X, l'indéterminé, qui prend la puissance P. Bon, ça c'est une première remarque à faire, mais c'est une remarque juste d'ordre que c'est facile à calculer, que ce truc-là, on imagine un binôme de Newton, ben non, le binôme de Newton, il est trivial, voilà, c'est ça, c'est évident à calculer. Bon, ensuite, on interprète ce bêta en réalisant l'algèbre fp de x quotienté par fp via ce qu'on appelle le lemme chinois, hein, ici, c'est le produit des fp de x quotienté par pi. Voilà, de i allant de 1 à s. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cet endomorphisme? Ici, le lemme chinois nous dit qu'à Q, on regarde Q modulo les PI, donc je l'appelle QI, et donc ici, je dois faire QI, donc exposant P, si je suis la flèche, mais ça, d'après la définition de cette algèbre-là, quand on met ça à la puissance P, c'est comme si on mettait tout ça à la puissance P. Donc ici, ça à la puissance P, c'est chacun d'eux à la puissance P ici. Voilà. Donc, ça nous fait déjà une réalisation. Une seconde réalisation de ce même morphisme, c'est de remarquer que comme les pays sont irréductibles sur FP, eh bien ceci, c'est un corps. Comme c'est un corps de caractéristique P, donc c'est un corps de dimension finie sur FP, la dimension c'est NI, le degré des PI, donc c'est forcément de cardinal P puissance NI, et donc c'est le corps, l'unique corps, FP puissance NI. Donc on a que bêta, je l'appelle toujours bêta, je devrais lui mettre des tildes ou des choses dessus pour prévenir que c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, moralement c'est bêta, puisqu'on a, on a appliqué que des isomorphismes. Bêta va du produit de ces corps-là vers lui-même et à oméga i, donc le S uplet oméga i, il associe le S uplet oméga i puissance P, après ça. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est facile à construire, hein, c'est facile à faire, et l'analyse nous dit la chose suivante. D'abord, la dimension
du noyau de bêta moins identité, c'est S. En particulier, si S est égal à 1, donc S, le nombre de facteurs irréductibles. Donc en particulier, si S est égal à 1, bah, P est irréductible. Donc il n'y a rien à faire pour la décomposition de P, puisque ce qu'on voulait, c'était le décomposer. Si S est strictement supérieur à 1, alors il va y avoir dans ker bêta moins identité un élément V qui est non constant. Voilà. Parce qu'il va y avoir évidemment la constante ici. Si c'est égal à 1, on va avoir 1 ici qui est envoyé évidemment sur 1. D'accord. Lui, il est dans l'espace propre, le sous-espace propre pour la valeur propre 1. Donc là-dedans. Mais si S est strictement supérieur à 1, il va y avoir autre chose qu'une constante. Bien. Alors à ce moment-là, on a une décomposition de P. Pas toujours en facteur irréductible, en général même non, mais au moins on peut casser P, puis ensuite prendre toutes les petites brisures de P et puis les décomposer ensuite en irréductible, hein, jusqu'à obtenir une décomposition complète en irréductible, par récurrence évidemment. Alors, quelle est cette décomposition-là? C'est P égale le produit pour alpha dans Fp, du PGCD de P avec V moins alpha. Voilà. Et ça, le théorème assure que la décomposition ici n'est pas triviale. Avant d'attaquer la preuve, on va peut-être débriefer ce théorème. Ce théorème ici nous dit que les composantes, le nombre de composantes S, lui, ne dépend que de la classe de similitude de bêta. Effectivement, la dimension du noyau ne dépend que de ça. Ça, on l'avait déjà vu partiellement, on va dire, dans la vidéo d'avant. Mais ici, on a mieux, d'accord? Si on prend V là, il faut choisir, il faut calculer un V dans le noyau. Alors ça c'est pas quelque chose qui dépend que de la classe de similitude, ça dépend vraiment de bêta. Et si on prend un bon V, là, on a la décomposition. Donc, en gros, la décomposition, elle, dépend de bêta, et bêta seulement, et non pas de sa classe de conjugaison. Allons-y pour la preuve. Alors, dans la preuve, on va d'abord montrer ceci, d'accord? Donc, on va regarder quel est l'ensemble des éléments, on va dire, là-dedans, okay, qui sont stabilisés. Ce qui veut dire que, on peut peut-être l'appeler, non, ça va. Ce qui veut dire que je vais appeler alpha i ces éléments, et je veux alpha i puissance p égale alpha i, ici, quel que soit i. Mais les alpha i, ils sont dans fp puissance ni. Et dire qu'on est Frobenius invariant, c'est dire qu'on est dans le corps de base. Hein. Ça, c'est d'après Lagrange, finalement. Hein. Si on est là-dedans, on est là-dedans. Et réciproquement, il ne peut pas y en avoir plus, parce que là, il y a déjà P éléments, et là, on a un polynôme de degré P. Donc, ici, c'est exactement Fp, le sous-corps, ce qu'on appelle le sous-corps premier, Fp de f puissance Pni, qui correspond aux invariants de cette composante. Donc en fait, le noyau, on vient de montrer que c'est le produit des Fp qui sont chacun inclus dans le Fpni. Donc c'est le produit des Fp que j'appelle Fp indice i pour les reconnaître composante par composante. Donc c'est bien de dimension sur Fp, c'est la dimension S, c'est Fp puissance S. D'accord ? Voilà. Maintenant, on veut montrer cette égalité. Donc on a pris un V dans ker de bêta moins identité. Je vais montrer que le membre de droite divise le membre de gauche. Bah oui. Si je prends, alors, cette identité, j'ai pris les alpha ici dans Fp. D'accord ? Donc, V moins alpha, si alpha est différent de alpha prime, est premier avec V moins alpha prime. Évidemment, puisque tout ce qui divise les deux va diviser alpha moins alpha prime, qui est une constante non nulle. Donc ici, c'est premier avec. Ce qui veut dire que les PGCD de
P avec V moins alpha, quand alpha décrit Fp, ils vont tous être premiers entre eux, puisqu'ils ils divisent déjà des éléments qui eux-mêmes sont premiers entre eux. Donc ils sont premiers entre eux, et de plus, évidemment, par construction, ils divisent P, puisque c'est un PGCD, entre autres, ça divise P. Donc, leur PPCM, puisqu'ils divisent tous P, leur PPCM divise P. Mais leur PPCM, puisqu'ils sont premiers entre eux, c'est leur produit. Donc le produit ici divise P. Voilà, ça c'est la partie assez simple. Le membre de gauche divise le membre de droite. Alors là, effectivement, un peu plus compliqué peut-être. On regarde V, ici. On regarde maintenant modulo PI, donc ça va faire un SUPLé de VI. Et chaque VI, c'est V modulo PI, évidemment. Ça, c'est par définition le lemme chinois. Mais maintenant, comme V est dans Ker de bêta-identité, d'après ce qu'on a vu précédemment, ça veut dire que VI est dans la composante Fp de Fp puissance Ni. Donc ça veut dire que VI, c'est un alpha I dans Fp. Donc, en gros, quand on va prendre le alpha I dans Fp ici, qui est un polynôme, hein, d'accord, qui est là-dedans, qu'on va regarder modulo P, donc ça va toujours être un polynôme constant, eh bien, là, ici, ça va être le polynôme, si on prend alpha I, ça va être alpha I, alpha I, alpha I, alpha I, alpha I. Eh bien, sur la composante PI, ça va coïncider avec V. Donc, VI moins alpha I, on peut dire que PI va diviser V moins alpha I. Puisque quand on va faire le bar sur PI, on aura la composante nulle. Parce que quand on va faire le bar modulo PI, eh ben, on aura ici la composante nulle. Bien, donc PI divise V alpha I. Pour un certain alpha I. Voilà. Alors maintenant, quand on va balayer tous les alphas de Fp, eh bien, on aura bien, pour un certain alpha, égal à alpha I, PI qui va diviser celui-ci. Voilà. Comme il divise ça, et comme PI divise P aussi, il va diviser le PGCD. Et puisqu'il divise le PGCD, forcément, il va diviser pour un facteur celui-ci, donc il va diviser le tout. Donc ça veut dire que je viens de démontrer que PI divise le membre de droite. Voilà. Donc comme les PI sont 2 à 2 premiers entre eux, puisqu'il n'y a pas de multiplicité, c'est là qu'on s'en sert, eh bien on va voir que le PPCM, donc le produit, divise le membre de droite, et je viens de démontrer que P, finalement, divise ceci. Donc on a égalité, bon évidemment si P est unitaire. J'ai oublié de le dire au départ, mais il faut que P soit unitaire. Maintenant, il faut quand même remarquer une chose. D'une part, on ne s'est pas servi du fait que V était non constant. Ben oui, c'est que ça va avoir avec le fait que la décomposition n'est pas triviale. Parce que, bon, on pourrait avoir quoi comme scénario catastrophe? Ici, c'est qu'on aurait P égale P fois 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bon, alors ça, c'est le scénario catastrophe. C'était pas la semaine pour ne plus se défoncer à la colle. Effectivement. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que V est égal à alpha. Comme ça, on aura un 0 ici. V est vraiment le polynôme constant. Je parle du polynôme, je ne parle pas du polynôme modulo quelque chose. Je parle vraiment du polynôme. Donc ici, on aurait, si on a P, si le PGCD de P et de ça, c'est P, c'est que ça, c'est nul. Donc ça veut dire que V est constant. Donc là, V n'est pas supposé être constant. C'est là qu'on s'en sert, non constant. Et donc, c'est une vraie décomposition. Voilà, maintenant, on va regarder comment on peut passer d'un P quelconque à un P qui se décompose sans multiplicité. Alors, allons-y. On part d'un polynôme P, cette fois-ci, qui est quelconque. Et, alors, il faut faire attention, parce que quand même, quand on regarde sur Internet des développements qui ont été mis, il y a des choses qui cachent les difficultés derrière ceci.
effectivement, quand on fait P quotienté par le PGCD de P et de sa dérivée, ça n'a pas de multiplicité. Ça, c'est fait pour. Mais c'est pas pour autant que ça résout le problème. Regardons de plus près. Si par exemple P est un polynôme de la forme Q de x puissance P, donc finalement par le Frobenius c'est un Q puissance P, alors la dérivée, puisque P est égal à 0, hein, modulo P, ça fait 0. Donc le PGCD de P et de P', ça fait P. Donc quand vous faites P divisé par le PGCD de P et P', ça fait P divisé par P, ça fait 1. Donc effectivement, ah oui, il n'y a plus de multiplicité, ça, je suis d'accord, vous n'avez rien résolu. Donc, comment il faut faire? Il faut d'abord remarquer que si P se décompose en irréductible avec multiplicité, il va y avoir une partie où P divise NI, et que j'appelle R finalement puissance P, et une partie où P ne divise pas NI. Donc je vais partir de S, le produit des PI puissance NI, où P ne divise pas NI. Et évidemment, là ici, eh bien, quand on va dériver S, étant donné qu'il n'y a pas ces multiplicités, ben, on va avoir, et que les PI sont irréductibles, on va effectivement avoir que S, son PGCD avec S', on va trouver le produit des PI puissance NI-1, puisque c'est lui qui va diviser à la fois S' et S. Et S' qui est non nul. Voilà. Donc ça va être ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais on n'a pas que ça, on a cette partie qui est pleine d'aventures, si vous voulez. Alors regardons ce qui se passe quand on va faire P'. Quand on va dériver ça, ça va faire 0, donc ça va faire R puissance P, S'. Ce qui va faire que le PGCD de P et de P', avec P égale ça, c'est R puissance P fois le PGCD de S et de S'. Donc quand on va faire P quotienté par ce PGCD, donc ça divisé par ça, ça va faire S divisé par le PGCD de S, c'est-à-dire le produit des PI, ici, puisqu'on aura divisé ça par ça, et donc on aura divisé ça par ça, et il va rester que le produit des PI. Et effectivement, là, on n'a pas de multiplicité. On n'a pas de multiplicité, hein, d'accord, on a P qui ne divise pas NI, mais en revanche, notre problème, c'est qu'on n'a pas toute l'information, hein, il nous manque encore une bonne partie de l'information avec R, il nous faut R. Donc, voilà comment je propose l'algorithme de Berlekamp. On calcule d'abord P quotienté par le PGCD de P et P', ça c'est facile à faire, pour une machine en tout cas. Si c'est égal à 1, alors si c'est égal à 1, hein, regardons, si c'est égal à 1, c'est qu'il n'y a pas de S, finalement. Hein. Donc ça veut dire que P est égal à RP, donc R de x puissance P, donc c'est facile d'en déduire R. Donc on va poser P égale R, et on va... Bon, voilà, donc on est dans cette situation, et il suffit de regarder les choses pour R. Donc R est de degré plus petit, donc l'algorithme continue et va forcément aboutir, puisque sur le degré, on va strictement plus petit. Bien. Si maintenant P divisé par le PGCD de P' est différent de 1, donc on est dans cette situation où c'est différent de 1, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des irréductibles ici, ça c'est non vide. Eh bien, effectivement, ici, on va avoir un produit sans multiplicité, c'est fait pour, donc on va appliquer Berlekamp à P quotienté par ceci. C'était pas la peine de l'appliquer avant, hein. Mais là maintenant on l'applique, on peut le faire. Donc appliquer Berlekamp, c'est aller jusqu'au bout sur Berlekamp, jusqu'à ce que... c'est pas juste casser le polynôme, c'est le casser complètement jusqu'à ce qu'il soit en irréductible. Bien. Et donc, on va obtenir effectivement ceci. Donc maintenant, une fois qu'on obtient ça, on va poser le nouveau polynôme P que l'on va réinvestir dans l'étape 1, et bien ce sera P sur ce qu'on aura trouvé ici. Voilà, et on applique l'étape 1. Et on va avoir tous les facteurs irréductibles de P par récurrence. Voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai dit à peu près tout sur l'algorithme de Berlekamp, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence sur la partie théorique qui était dans l'autre vidéo.
Ça va, Stella? T'as suivi?